Bonjour les scorpions et soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, chers amis. Alors je précise, ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et signe Vénus dans le signe du scorpion. N'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur la série des taroscopes du mois. J'ai aussi d'autres séries justement de vidéos comme par exemple les tirages sentimental intemporels si vous cherchez des réponses ou de la clarté vis-à-vis du sentimental. De toute manière, aujourd'hui, on va travailler le sentimental, mais aussi on va faire un petit tirage général, évidemment, pour faire un peu la mise au point, comme convenu pour les énergies de cette quinzaine. Alors, donc les scorpions, c'est parti, on va travailler avec le tarot. Vous avez, vers la fin de la vidéo, si vous êtes intéressé, on va faire une petite lecture de bibliomancie. Si vous cherchez, par exemple, un petit conseil ou peut-être un petit signe comme ça de l'univers vis-à-vis de quelque chose, une question, quelque chose qui vous préoccupe, on va voir tout ça après, à la fin de la vidéo. Et je vous rappelle, pour les consultations privées, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, dans la barre d'infos. Alors, c'est parti, on commence le tirage. Scorpion. Alors, et on a bien un autre roi ici dans le dos. Alors, on a quand même une dominance de l'énergie de Pentacle, qui est une énergie qu'on associe souvent à tout ce qui est financier, matériel, pécunier. Par extension, peut-être le travail, la vie active, les projets, tout simplement. Voilà, tout ce qui pourrait avoir de la valeur à vos yeux. Alors, surtout ici, avec ces deux cartes ensemble, on pourrait parler du foyer, de la famille, de l'immobilier, peut-être, un investissement, un bien. Il est possible qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous investir dans quelque chose, voilà, peut-être pourquoi pas une demande de crédit, on va commencer un projet de construction, etc. Mais surtout, ce que je pourrais voir ici dans vos énergies, mes scorpions, on cherche vraiment de la stabilité. Apparemment, c'est un parmi les mots-clés pour vous durant cette période à venir. Hein, et je pense que déjà, vous attendiez quand même, on dirait, une réponse, vous attendiez quelque chose qui pourrait vous garantir justement cette stabilité. Et surtout, du côté professionnel, matériel, pécunier, voilà, la zone de confort, le patrimoine et le foyer. Alors, on pense bien aussi que vous serez face à un choix important. Avec cette carte-là, il y a l'énergie de quelqu'un qui jongle entre plusieurs choses, peut-être parce que voilà, on a plusieurs responsabilités, on a plusieurs choses à gérer à la fois, mais quand même vous allez devoir vous positionner et prendre une voilà, hein, j'ai envie de dire une vision claire. Je sais pas pourquoi on me parle de ça, mais vous avez besoin de retrouver une vision beaucoup plus claire ici par rapport à vos priorités, par rapport à vos projets. Peut-être que aujourd'hui vous vous sentez vraiment un petit peu partout, voilà, et vous avez besoin de prendre le temps pour bien faire votre analyse et surtout prioriser ce que vous avez besoin de faire d'ici peut-être pourquoi pas à la fin de l'année d'ailleurs. Hein. Parce que moi ce que je ressens ici surtout on parle bien de projets importants dans la vie, donc pour moi c'est pas le type de projet qui va se terminer en 2 semaines, ça c'est clair. Je pense que là vraiment on parle bien de projection sur l'avenir et des projets peut-être de couple, des projets de famille, des projets de par exemple professionnels, retraite, hein, ce type de choses. Donc là vraiment on vise loin et on vise sur le long terme. Alors peut-être qu'on a des scorpions aussi qui sont sur le point de prendre une décision importante vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis d'une relation. Peut-être aujourd'hui, voilà, hein, vous attendiez le bon moment pour proposer à quelqu'un de vivre ensemble, de se marier, de paxer, d'emménager ensemble, de faire quelque chose ensemble. Voilà, c'est aussi de l'investissement et ce sont aussi des projets évidemment importants dans la vie et qui demandent aussi un plan de réflexion, d'accord ? Alors, on va quand même passer à un autre tirage avec le petit Lenormand. Je vais faire une petite coupe déjà et on va passer après au sentimental. La clé qui pourrait nous annoncer une réussite, une solution, le fait de débloquer quelque chose. Le dénouement aussi par rapport à une situation quelconque. Comme ça pourrait être aussi la clé d'une maison. Hein. Je vous ai parlé de l'immobilier. D'ailleurs, c'est marrant. Voilà, ça pourrait confirmer peut-être certains scorpions qui vont déménager prochainement ou qui vont recevoir une réponse positive par rapport à des demandes quelconques vis-à-vis de l'immobilier, par exemple. Allez, c'est parti. La coupe. Regardez, on a l'argent,
tout simplement qui ressort ici dans la coupe. On a aussi cette énergie de grande stabilité, etc. Alors oui, peut-être on a des peurs vis-à-vis de ça. Peut-être que vous inquiétez un petit peu en ce moment les scorpions. Après, on vient aussi de passer une forte pleine lune. Peut-être que cette pleine lune, elle a secoué voilà, pas mal de choses vis-à-vis de la stabilité, le patrimoine, l'argent, la carrière, les grands projets dans la vie. Hein, et là, du coup, voilà, hein, après, comme vous pouvez le savoir, après chaque lunaison, évidemment, on a bien cette montée au niveau des émotions, mais au bout d'un moment, ça va se calmer un petit peu, d'accord? Donc surtout, évitez de prendre des choix importants sous peur, d'accord? Sous la peur. Ça va pas vous servir, ça va pas vous aider, ça va pas non plus être judicieux comme choix, surtout sur le long terme. Prenez bien votre temps, surtout ici, concentrez-vous bien et peut-être, pourquoi pas, n'hésitez pas aussi à fouiller un petit peu dans votre intuition, d'accord? Mais ce que je pourrais vous donner ici comme message à travers ces cartes, mes amis, les scorpions, c'est une période d'intériorisation surtout. C'est une période aussi dans laquelle on vous dit, voilà, n'allez pas chercher très loin. Les réponses peut-être ne sont pas aussi loin que ça. Peut-être que vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Mais surtout, n'abordez pas les projets d'argent, d'abondance, voilà, avec les peurs. Parce que vous savez, hein, les peurs et l'abondance, ça ne matche pas en fait, hein, d'accord? Voilà, hein, si vous cherchez de la stabilité, il faut vraiment agir. On dirait que vous êtes déjà stable dans votre vie et surtout, il ne faut pas non plus agir sous la peur, d'accord? On pourrait aussi parler de... c'est marrant, je ne vois pas ça souvent avec ces cartes, mais ça pourrait être le cas. J'ai quand même quelque chose avec la maternité, avec ces cartes. Donc, c'est peut-être une situation qui pourrait parler à certains amis scorpions, d'accord? Alors, on continue, on va faire notre tirage sentimental. Voilà, donc, allez, c'est parti. Scorpion, Lune en Scorpion, ascendant Scorpion et Vénus en Scorpion. Ok. Alors, on a des signes du zodiaque qui ressortent ici, les scorpions. Donc, ça pourrait être vraiment le signe de la personne en face de vous. On a les capricornes, les verseaux et les poissons. Toujours, je vous rappelle, il faut regarder le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus également comme vous. Alors, bon, j'aimerais bien rajouter quand même une autre ligne de cartes parce que je pense que là, on a quand même pas mal de messages. Alors, déjà... On voit bien l'énergie de, oui, j'ai envie de dire de rencontre, mais ce qu'il est possible que vous avez déjà cette personne, elle est déjà dans votre vie, si vous voulez. Mais je vois bien comme un rapprochement, comme une évolution, peut-être inattendue dans certains cas, mais je vois bien une évolution accélérée, hein, une évolution... intense, mais si vous voulez, intense dans le bon sens du terme. Parce que là, du coup, on va parler un petit peu de l'intimité, de la sexualité, d'accord? Alors peut-être vous êtes une personne, vous sortez d'une relation, ou vous sortez d'une fin de cycle aujourd'hui dans votre vie, et là du coup devant vous, vous avez quelqu'un ici avec qui apparemment vous êtes en train de vivre des choses extrêmement intenses, hein. Alors on pourrait être par exemple dans une connexion avec un collègue, avec un client, avec un voisin, avec un ami, hein. On pourrait parler d'une amitié amoureuse ici dans certains cas, et je vois bien vraiment qu'on dirait qu'il y a une évolution qui est vraiment inattendue. Parce que moi, je pense que vous, par exemple, voilà, vous venez de sortir de ce cycle, vous venez de tourner la page ou une page avec quelqu'un, vous venez peut-être, voilà, vous êtes récemment, entre guillemets, célibataire, mais là, on voit bien quelque chose qui se passe dans votre vie d'une manière inattendue et ça vous bouscule. Hein, parce qu'on a bien cette énergie vraiment de... Je vous ressens un petit peu partout, encore une fois, les scorpions. Alors, je ressens quand même... comme cette énergie de papillon dans les ventres, vous comprenez? Donc, il y a quelque chose d'assez beau, certainement, mais on a bien aussi des peurs, de l'excitation, genre un mélange de beaucoup d'émotions. La peur, l'excitation, l'attirance, l'amour, la passion, le désir, mais en même temps aussi, hein, voilà, j'ai peut-être
oui, je pense que j'ai indiqué la peur, mais aussi je pense que l'anxiété et le stress. Donc on a bien, si vous voulez, comme une boule comme ça d'émotions qui vous traverse. Et je pense que ça, c'est dû justement au changement rapide qui est en train de se passer en ce moment dans votre vie et surtout des changements qui ne sont pas du tout attendus. Je prends un exemple, vous pouvez être par exemple un ami avec quelqu'un, mais vraiment vous connaissez cette personne depuis très 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 longtemps, d'accord? Mais aujourd'hui, pour des raisons comme ça, vous commencez à voir cet ami d'une manière différente. Hein, peut-être qu'on pourrait commencer à développer des sentiments. Ou peut-être aussi, je pense que ça pourrait être évidemment réciproque, hein, d'où le côté qui vous fait peur, parce que vous n'êtes pas du tout prêt pour ça, et surtout, j'insiste là-dessus, je pense que vous venez de tourner une page récente dans votre vie. D'accord? Donc, vraiment, on a l'énergie de quelqu'un qui est pris par surprise ici. Hein, d'accord? Alors, j'ai aussi les signes de balance, Scorpion, Sagittaire. Encore une fois, il faut regarder le signe lunaire, solaire, ascendant et Vénus. Hein. Peut-être ça pourrait vous aider à identifier la personne en question. Mais surtout, pour moi, ce que je pourrais vous dire ici, les Scorpions, et je pense que vous allez finir aussi par l'appliquer dans votre vie, ralentissez un petit peu. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça va être comme ça, tout feu, tout flamme. Je pense que ça va vous exciter, ça va vous faire du bien parce que vous êtes quand même un signe intense ou un signe aussi qui n'a pas peur tout simplement des situations compliquées ou intenses. Je pense que ça va vous donner un petit peu un certain boost, hein, surtout après une fin de cycle, après une séparation, après une remise en question ou un temps de célibat. Mais par contre, il faut rapidement rebondir et voilà, hein, se rattraper. Parce que je pense que vous risquez, je ne sais pas pourquoi, mais on me montre bien l'analogie de quelqu'un qui risque de se brûler les ailes. Alors peut-être parce que, voilà, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, c'est un ami ou une amie que vous connaissez depuis très longtemps, donc il y a un risque quand même ici. Peut-être déjà c'est un collègue, c'est un patron, c'est une personne avec qui vous travaillez, ou dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui n'est pas peut-être forcément disponible. Hein, parce qu'on a bien aussi l'analogie d'une tierce énergie ou de quelqu'un peut-être qui n'est pas forcément libre ou célibataire pour le moment. Donc on a bien, si vous voulez, une couche de risque, hein, d'accord, voilà, rajoutée à cette énergie, encore une fois, intense. Et c'est pour ça que je vous dis attention les scorpions, parce que normalement, le signe de scorpion ou les personnes qui sont nées sous le signe de scorpion n'ont pas peur, hein, de se retrouver dans des énergies comme ça. En général, je pense que vous allez vous ennuyer si jamais vous vous retrouvez dans des relations calmes. D'accord? Je pense que vous avez besoin de ce côté de, entre guillemets, de danger, de passion, d'imprévu, de surprise, d'aventure, hein, d'excitation. Vous avez quand même besoin de ça, comme un petit piment comme ça voilà, sur votre plat. Je pense que vous avez quand même besoin d'avoir ça dans votre vie. Mais il faut faire attention pour ne pas vous brûler les ailes. Ça, c'est clair. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire ici à travers ce tirage. Alors, on va maintenant découvrir un peu la réponse avec la bibliomancie. Donc pensez bien à votre situation mes amis, pensez bien à votre cas. Donc on va découvrir ensemble. La réponse elle pourrait être des fois comme oui ou non aussi. Hein. Des fois ça pourrait être une indication, des fois ça peut être un conseil direct et des fois ça pourrait être une réponse catégorique ou un signe pour vous dire non c'est pas bien pour vous. D'accord? Allez on va voir ça ensemble. Donc c'est parti pour nos scorpions. Alors vous avez le tarot. Et donc ici, on a tiré l'ermite. On vous dit, l'ermite vous exhorte à regarder d'abord en vous. Donc apparemment, la réponse déjà, vous l'avez en vous et vous savez déjà de quoi il s'agit. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça en ce moment, mais je pense que vous allez le comprendre bientôt. Donc je répète, l'ermite vous exhorte à regarder d'abord en vous. Voilà. Donc voilà mes amis pour vous, pour votre tirage, je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.